Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un sac à longer. Nous allons arrondir nos deux rectangles de 30 cm par 40 en tissu matelassé en mettant un verre à chaque coin. Vous tirez un trait en suivant la ligne de votre verre et vous découperez. Maintenant que les arrondis sont faits, nous allons commencer un des côtés, donc la façade extérieure. Pour cela, il nous faut un tissu matelassé de 18 par 40, un tissu doublure de la même dimension, un zip de 40 cm et comme je l'ai écrit là-haut, il ne faut pas oublier 40 cm de biais. Donc nous allons commencer par prendre le tissu matelassé. Il faut décider ce qui sera l'endroit de l'envers lorsque vous avez deux motifs différents. Moi, j'ai choisi cette façade-là. Donc, on prend le zip et on met endroit contre endroit du tissu. Nous le plaçons tout en haut. Et on centre bien le début et la fin du zip. Puis nous prenons le tissu doublure et nous allons mettre endroit du tissu contre endroit du tissu matelassé. Et nous allons recouvrir le zip. Une fois que c'est fait, vous alignez bien, nous allons épingler et nous allons faire une couture sur le haut du zip, une couture droite. Notre couture est à présent terminée. Nous allons retourner le tissu doublure et le repositionner à l'arrière. Nous allons bien tendre les deux morceaux de tissu l'un contre l'autre et épingler tout ça. À présent, nous allons faire une piqûre droite tout le long du zip à 2 mm du bord pour bien aplatir les tissus ensemble. Voilà le résultat. À présent, nous allons reprendre notre rectangle de 30 par 40. Nous allons devoir marquer le milieu du haut de ce rectangle pour pouvoir centrer les sangles que nous allons coudre dessus. Donc vous prenez votre stylo effaçable, vous avez plié votre rectangle en deux et dans la pliure, vous faites un petit marquage. Voilà, vous le refaites bien. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez prendre votre règle. À partir du point central, vous allez mesurer 6 cm de ce côté. Donc, vous faites un petit marquage. Et à partir du centre, 6 cm de l'autre côté et vous faites votre marquage. Maintenant, vous retournez votre règle. À partir des petits traits aux 6 cm, vous tracez un autre trait dans la longueur à 12 cm. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre sangle de 60 cm et vous allez la positionner, donc le début de votre sangle à 6 cm à l'intérieur
contre le marquage de 6 cm et vous le descendez jusqu'à 12 cm. Puis vous allez épingler. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez à présent prendre votre stylo effaçable et à partir du haut du tissu, vous allez faire une marque à 4 cm pour la couture. Donc pour coudre notre anse, nous allons d'abord faire un rectangle à quelques millimètres au bord, puis une croix pour bien consolider. N'hésitez pas à 4 cm à faire des allers-retours sur votre couture pour bien la consolider. La couture est terminée, voici ce que ça rend. Alors c'est pareil, un petit rappel, à chaque fois que vous démarrez une couture quelle qu'elle soit, faites 2-3 allers-retours au début et à la fin pour que vos fils tiennent bien dans le temps. Vous allez laisser ça de côté quelques instants et on va reprendre la poche zippée. Nous allons positionner le biais. Donc vous prenez 40 cm de biais. Vous mettez le zip dessus, vous le centrez bien. Vous rabattez. On épingle sans toucher trop l'ouverture du zip, sinon ça va coincer à chaque ouverture. Et vous ferez une piqûre droite à 2-3 mm sur le bord. La couture est terminée. Vous devez obtenir ceci. Pendant que vous y êtes, vérifiez bien que le zip s'ouvre et se referme bien. On va bien ajuster la poche ainsi que la doublure sur la façade de 30 par 40 cm. Vous alignez bien le bas et les côtés. Faites attention qu'on ne voit pas le bas des sangles. Voilà. Une fois que tout est bien ajusté, vous épinglez tout ça. Nous allons faire une couture droite tout le long du haut du biais à 2 mm. Voici ce que vous obtenez. Nous retournons notre travail et nous allons faire une piqûre droite sur le tour à 5 mm. Voici ce que vous obtenez quand les coutures sont terminées. Vous remarquerez que j'ai découpé les arrondis, des morceaux qui dépassaient, ainsi que les morceaux de fermeture. À présent, nous allons faire l'intérieur de cette façade. Donc il vous faut un tissu doublure de 30 par 40 et un tissu matelassé de 18 par 40. Vous choisissez le motif que vous préférez. Là, nous pouvons faire 2, 3, 4 poches, c'est selon vos envies. Moi, je vais en faire 2, donc je vais tracer au milieu. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il vous faudra 40 cm de biais pour cacher le tissu en haut, parce qu'avec les fils qui débordent, ce n'est pas joli. Une fois que vous avez épinglé vos côtés et le bas de cet ouvrage, vous allez faire les coutures en suivant les traits que vous avez tracés pour faire vos poches. Bon, par contre, vous n'allez pas suivre mon exemple. Attention, moi j'ai déjà commencé à coudre tout autour. J'étais partie dans ma lancée, mais j'ai oublié de mettre le biais. Le biais se met avant de coudre les contours. Donc j'ai décousu pour pouvoir mettre le biais. On va le positionner sur cette partie-là. Donc vous le glissez à moitié en dessous. Vous allez rabattre.
et vous allez épingler ou mettre des pinces. Une fois les pinces posées, nous allons faire une couture à 2 mm du bord sur la partie basse du biais. Là, j'ai fini de coudre le biais. Il faut qu'il soit bien cousu devant, derrière. J'ai refait ma piqûre au milieu puisque j'avais dû découdre. Et là, vous faites une couture à 5 mm du bord tout autour en faisant attention de ne pas coudre les anses. Une fois que vous avez cousu vos deux assemblages ensemble, voici ce que vous obtenez. Le premier côté de votre sac à langer est terminé. Nous allons poursuivre avec la deuxième face de notre sac à langer. Pour cela, vous prenez un tissu matelassé de 30 cm par 40 cm. Un morceau de tissu matelassé de 18 cm par 40. Vous retournez sur le motif que vous choisissez et on va recommencer la même étape que tout à l'heure. Nous allons refaire des poches. Cette fois-ci, je vais en faire 3. On reprend notre règle et on fait nos marquages. On tire des traits et en n'oubliant pas non plus le biais, 40 cm, que l'on vient positionner donc à moitié sur l'arrière. On le rabat, on fait attention que ce soit bien centré et on met des pinces. Une fois que toutes les pinces sont mises, nous allons faire une couture au point droit à 2 mm du bas au bord. La couture est terminée, donc c'est bien cousu devant et derrière tout le long du biais. Et maintenant, nous allons poser ce morceau sur notre rectangle de 30 cm par 40 en faisant attention de bien aligner le bas et les côtés. Une fois que c'est fait, vous mettez des pinces. Je rappelle une petite précision au niveau du biais pour bien consolider les poches, n'hésitez pas à faire 2-3 allers-retours. J'ai encore fait une bêtise, donc avant de coudre nos fameuses poches, nous allons d'abord prendre 60 cm de sangle et nous allons utiliser la même procédure que tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû redécoudre encore une fois un petit peu de mes poches. Donc c'est pas grave, on va pouvoir recommencer. Donc surtout vous ne cousez pas avant, ça sera bien plus simple. Donc vous repérez le milieu en pliant comme tout à l'heure. Voilà. Vous avez marqué avec un stylo effaçable. Vous rouvrez, vous prenez votre règle. On trace 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre, 12 cm dans la longueur à partir de ces fameux petits marquages à 6 cm. Pareil de l'autre côté. Quand vous avez épinglé vos sangles, vous vérifiez bien que ça ne dépasse pas des poches. Et on va faire comme tout à l'heure. À partir de 4 cm du haut, vous tracez un petit trait. Ça va être le début de votre couture en rectangle qui va aller jusqu'en bas, ainsi qu'une croix au milieu. Comme tout à l'heure, à 4 cm, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours avec votre couture pour bien consolider. Et voilà ce que l'on obtient.
Et à présent, vous faites les coutures de vos poches, comme il était prévu de le faire à la base, en consolidant bien vos coutures au niveau du biais. C'est très important pour pas que ça se découse trop facilement. Nous allons faire une couture à 5 mm du bord tout le long. Bien entendu, cette couture, vous la faites sur l'arrière, comme ça vous avez bien l'arrondi. Une fois la couture terminée, vous coupez vos fils et vous coupez les arrondis des tissus débordants. À présent, vous prenez un tissu doublure de 30 par 40 cm et un morceau de tissu matelassé de 18 par 40 cm. Vous le positionnez par-dessus et nous allons refaire des poches. Nous allons mettre quelques pinces tout autour pour bien tenir les tissus ensemble. À présent, nous allons coudre des poches. Moi, je vais couper en plein milieu pour faire 2 poches. Si vous voulez 3 poches, vous le séparez en 3. Et pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez faire en 4 parties aussi. Tout est possible. Il ne reste plus qu'à prendre les mesures et faire les marquages, puis tirer les traits pour les coutures. Donc on coud tout droit le long des traits, sans aller jusqu'au bout, puisque nous devrons coudre le biais ensuite. Ça y est, c'est là que le biais intervient. Donc comme d'habitude, vous le glissez en dessous, vous le rabattez et vous l'épinglez. Ou vous mettez des pinces, c'est comme vous préférez. Comme d'habitude pour le biais, nous cousons à 2 mm sur le bas du bord du biais. Et je termine la couture de mes poches en consolidant bien la couture au niveau du biais en faisant plusieurs allers-retours. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, vous reprenez votre façade. Vous allez la retourner. Et nous allons la coudre derrière en faisant attention de ne pas coudre le haut de l'anse. Nous allons mettre des pinces en joignant bien les côtés et le rebord du bas des tissus. Maintenant, nous allons joindre nos 2 parcelles de tissu en faisant un point zigzag tout autour. N'oubliez pas de replier l'anse vers le centre afin de ne pas la coudre. Une fois que vous avez fini vos coutures, vous pouvez couper les coins qui dépassent.
Une fois que vous avez terminé, voilà à quoi ressemble votre travail. À présent, nous allons prendre les deux morceaux de tissu matelassé de 10 x 57 cm ainsi que les tissus doublure de même dimension et le zip de 60 cm. Faites bien attention à l'endroit de l'envers. Moi, l'endroit, c'est ce côté-ci. Donc, je vais positionner le zip par-dessus en le mettant à l'envers. Donc, ça fait endroit contre endroit. Puis, nous allons prendre le tissu doublure que nous allons coudre par-dessus. Le tissu doublure endroit contre l'endroit du tissu matelassé. Vous le posez par-dessus jusqu'en haut du zip et vous ferez une couture droite tout le long sur la partie haute de ce zip. Ensuite, vous rabattrez le tissu doublure et vous ferez pareil avec l'autre moitié. Vous obtenez pour le devant une fois terminé. Nous allons à présent prendre les deux morceaux de sangle de 8 cm chacun ainsi que les deux anneaux. Il faudra passer un anneau dans une des sangles de 8 cm. On va coudre plusieurs allers-retours et puis on va coudre de chaque côté de la fermeture. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ce que vous obtenez lorsque c'est terminé. À présent, nous allons faire un point zigzag tout autour pour bien solidariser les tissus ensemble. À présent, vous allez prendre la grande bande de tissu matelassé de 20 cm par 69 et nous allons le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Nous allons épingler, puis nous allons faire une couture droite à 5 mm. Maintenant, nous retournons notre travail. On va bien aplatir et on va faire une surpiqûre à 2 mm tout le long. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus joli. Nous allons reprendre une de nos façades et on va épingler notre tour de sac à cette façade. Alors peu importe d'où vous commencez, le but est juste de voir si le tour que nous avons correspond bien au niveau de la dimension à notre façade. Nous avons fait le tour et il faut qu'il vous reste 1 cm de chevauchement au minimum pour pouvoir ensuite faire votre couture. Une fois que vous avez établi que la mesure était bonne, donc soit comme ici tout va bien et il n'y a plus qu'à enlever les pinces, soit c'est trop court et dans ce cas-là il faut recouper un peu vos arrondis pour les raccourcir et gagner du tissu. Et si vous avez trop de tours de sac, il vous suffira de le couper une fois que vous aurez fait votre couture. Nous allons à présent coudre ensemble les deux autres extrémités de notre tour de sac et nous allons camoufler cette couture avec un biais. Et vous ferez pareil à l'autre couture que vous aviez fait initialement sur le tour de sac. Et comme pour toutes les coutures de biais, la couture se fera à 2 mm du bord.
Voici le rendu. Vous ferez aussi une surpiqûre à 2 mm. Votre tour de sac est à présent terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'assembler aux deux autres façades. Nous allons prendre du biais. Alors ne le découpez pas maintenant. Vous le fixez tout autour de votre tour de sac et vous le couperez à la fin uniquement quand vous verrez que vous avez assez de tissu. Donc vous mettez bien bord à bord et envers du tissu contre envers du tissu. Et vous recommencez de l'autre côté. Maintenant, vous allez coudre tout au bord à 5 mm. Voilà ce que vous obtiendrez. Alors maintenant, le but est de repérer les 4 milieux d'une part du tour de sac, mais aussi des deux façades afin de pouvoir les joindre ensemble pour que le sac soit bien centré. Donc là, avec une craie, je repère l'intérieur de mon biais. Je refais bien mes traits pour ne pas les perdre. Et je fais pareil donc sur les 4 milieux du haut, 4 milieux du bas, et ainsi que sur nos deux façades. Donc comme vous le voyez, j'ai mis des pinces tout autour en ayant bien mis mes repères de milieu, comme vous pouvez le voir là sur les traits. Et maintenant, je vais rabattre le biais et je vais coudre tout autour au point droit à 2 mm du biais. Et voilà. Donc maintenant que c'est fait de ce côté-ci, il n'y a plus qu'à retourner et à faire la même chose de l'autre côté. Donc on repère les centres de nos 4 coins ainsi que ceux de la façade et on les réunit pour que la couture soit bien droite. Nous avons tout épinglé, il n'y a plus qu'à coudre notre biais à 2 mm du bord. Le sac est enfin terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Vous le retournez délicatement pour ne pas abîmer vos coutures. Vous vérifiez que tout aille bien. Et voilà, premier côté, deuxième côté. Tout ferme bien, il n'y a aucune gêne. Voilà la poche zippée et les 3 poches de l'autre côté. À présent, nous allons utiliser donc une boucle, ce qu'on peut appeler un régulateur. Voilà, donc c'est une boucle coulissante sinon. Il nous faut les 2 mousquetons et tout le reste de sangle.
Donc, vous allez la passer dedans. Donc, vous la glissez d'un côté et vous la ressortez de l'autre. Et on va rabattre le rebord sur lui-même, puis un peu plus loin que le régulateur. Et on va faire une couture droite. Ça ressemble à ça une fois que c'est terminé. Maintenant que le régulateur est posé, vous allez pouvoir prendre un mousqueton. Vous allez reprendre la sangle et vous allez la glisser dans le mousqueton. Vous tirez bien, faites attention que votre sangle soit bien droite. Vous la repassez dans la boucle coulissante. On ressort de l'autre côté. On tire un peu, donc vous voyez que le mousqueton est bien bloqué. Une fois que vous obtenez ça, vous reprenez l'extrémité de la sangle. Vous reglissez un mousqueton dedans. Et on va faire un rabat comme pour la boucle coulissante. Vous rabattez l'extrémité, puis vous rabattez encore une fois un peu plus loin que le mousqueton. Couture droite. N'hésitez pas à faire 2-3 allers-retours. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à accrocher vos mousquetons à vos anneaux. Premier côté et hop, on rejoint le deuxième. Cette fois-ci, votre sac est vraiment fini. Pour les plus créatifs, vous pouvez personnaliser votre sac. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aura été utile. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à bientôt!